ce soir, vous avez créé une table ronde où là, vous n'avez pas ramené que des physiciens, vous avez aussi ramené des célébrités locales, on va dire, en tout cas des stars dans leur domaine. C'est un peu tout le principe. Ça va être intéressant d'échanger avec des gens qui sont de milieux justement hyper diversifiés. Un échange entre des personnalités d'excellence qui, chacun dans leur domaine, ont vraiment atteint soit des médailles, soit des prix, soit une reconnaissance internationale. C'est quoi cette force qui vous entraîne comme ça? Et surtout, ne répondez pas. Alexandre et Céline Couillon, je vais commencer par vous. Vous avez reçu donc une 3e étoile. Et chaque année, c'est le coup près. Et ça vous stresse ou? Dire non, ça serait mentir, je pense. Oui, quand même. Après, on l'a fait le choix, on l'a choisi. C'est-à-dire qu'on dit toujours la personne qui accepte le jeu, que ça soit dans notre métier, soit dans le monde du sport, dès qu'on accepte ça, de concourir, il faut accepter les règles. Vous avez l'air sérieux. Hein. Mais on est sérieux. Bon, bravo, on l'applaudit parce que c'est vraiment... C'est un bon point alors. Alors, maintenant, Chloé Traspeuch, donc vous êtes championne de snowboard. Vous avez eu 2 médailles olympiques. Une en 2014 qui était une médaille de bronze. Et puis en 2022, une médaille d'argent. Et puis alors, il y a 2 mois, c'était la veille quasi de vos 30 ans, vous avez le globe de cristal à la Coupe du Monde de snowboard cross. C'est un parcours avec des virages relevés, des sauts. On est 4 par 4 dans le même parcours et c'est le premier qui arrive en bas qui a gagné. Bravo, on a beaucoup d'admiration, Chloé. Alors Michel Maillard, vous êtes un astrophysicien. Vous avez découvert cette première exoplanète en 1995. Quand on a commencé à travailler dans le domaine des exoplanètes, dans la fin des années 80, 90 plutôt, eh bien, c'était un sujet qui était extrêmement mal vu. Comment dire, il avait été pavé de plusieurs fausses annonces. Déjà en 1943, des gens disent on a découvert une première planète, 2 fois même, etc. Et chaque fois, c'était retiré, c'était une erreur technique, c'était une erreur. Donc, en fait, dans les années 80, il y avait très peu de monde, très peu de collègues qui travaillaient dans ce domaine. C'était, comment dire, il y avait en gros 4 groupes de 2 à l'échelle mondiale. Bravo, Michel. Alors, maintenant, je vais vous présenter Carlo Rovelli. Vous avez une facilité pour captiver votre public qui est géant, quoi. Alors, en plus, bon, vous êtes physicien théoricien, vous êtes aussi philosophe des sciences, historien des sciences, hein. Et alors, vous n'avez pas reçu de médaille, mais Pauvre moi. Oui, bah justement, on va en parler là. Mais Gilles Gerbier m'a dit, ça c'est la médaille de Carlo Rovelli. C'est un petit livre qui est sorti, petit mais grand par le contenu, qui est sorti en 2014 et qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc là, on peut l'applaudir. Et ça tient beaucoup, je pense, à ce talent incroyable que vous avez à communiquer votre passion. Parce que votre passion ne va pas dans des endroits faciles pour le grand public. Hein. Alors là, il va beaucoup dans le noir. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans ce congrès là en ce moment, parce que justement l'univers noir, ça vous connaît. Alors moi, je vais vous demander à tous les 5 de me dire quelle est cette force, quelle est cette énergie qui vous pousse à aller dans l'excellence, quel que soit votre domaine. La folie. La folie ? Oui, je pense. Ouais.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que pour nous, entreprendre tout ce qu'on fait, je pense qu'il faut être... On a eu cette chance de commencer de bonne heure. Alors on était jeunes, on était insouciants, on était insolents. Je pense que c'est ce qui nous a gagné un peu de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, si on avait 20 ans de plus, on le referait? On ne regrette pas, mais je ne pense pas. Et je pense qu'il faut être comme dans beaucoup de choses, il faut être un peu une partie de fou. Mais la folie n'est pas péjorative. Hein. La folie est belle. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des génies qui sont fous. Ah ben complètement. Alors là, ça, je vous le garantis. Voilà. Après, je pense que c'est un métier de passion où on met tout. Ce qui me semble qu'il y a un point qui nous lie ici, je pense que c'est la curiosité. Comment dire, le moteur numéro 1 d'un enfant, pour moi, s'il n'a pas de curiosité, il ne faut pas qu'il fasse la science, quoi, disons. Je dirais que c'est évident que le moteur principal, c'est la curiosité. Ouais. Pour moi, ce qu'a été le moteur, c'était la curiosité, bien évidemment. Je pense que si on est scientifique, on est curieux, sinon on n'est pas scientifique. C'est une curiosité énorme. Et la passion, on aime quelque chose énormément. Mais pour moi, et ça c'est la différence, moi j'ai jamais voulu aller vers l'excellence. J'ai jamais voulu être premier et j'ai jamais cherché, et j'ai toujours détesté la compétition. Mais Chloé, elle a encore une autre version de la compétition. Parce que ça, c'est un moteur pour vous, la compétition. Oui, complètement. Moi, il y avait la passion parce que j'aime mon sport, mais ce qui me passionne le plus, c'était la compétition. C'était alors d'abord une compétition avec moi-même, chercher à pousser mon potentiel le plus loin possible, chercher toujours à découvrir des nouvelles voies dans mon sport. Oui, il y a toujours quelqu'un qui a fait mieux, mais si cette personne a réussi à faire mieux, peut-être que je peux tenter moi aussi l'aventure d'essayer de faire encore mieux. Mais c'est pas pour vraiment être toujours en confrontation avec les autres, c'est pour vivre moi mon aventure à fond et m'inspirer de ce qui s'est fait de mieux pour avoir des nouvelles idées pour progresser. Du coup, je me reconnais aussi dans la curiosité, dans le goût de l'aventure, le défi. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je pense déjà ça a commencé dans la jeunesse avec mes frères et sœurs, mes parents. On était toujours dans ce petit défi, ce jeu. C'est ce qui m'anime. Bravo. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui, alors c'est pas une question, c'était pour qualifier cette belle table ronde et pour être dans le thème, j'ai vraiment trouvé ça succulent. Et j'ai trouvé aussi un point commun entre Céline et Monsieur Mayor, c'est que évidemment quand elle dresse la table, elle affectionne les planètes. Bravo, bravo. Vous êtes, je vous le dis, encore plus de belles personnes. En tout cas, merci aussi à vous tous, qui êtes aussi des belles personnes, d'être venus à cette manifestation. Ce mélange des genres, des personnes très différentes, des sportifs, cuisiniers de haut niveau, etc., confrontés à des scientifiques, c'est intéressant de faire ce genre d'exercice. Ce sont des gens très engagés dans ce qu'ils font, ce qui sont très intéressants parce que ça ouvre aux fenêtres sur des vies. La rencontre avec des personnalités extraordinaires qui ont un chemin tous différents, mais tous des grands objectifs, donc c'est inspirant. On sentait vraiment la passion de chacun dans son domaine, et c'est ce qui fait ce qu'on devient en fait. D'aller au-delà de ses limites grâce à la passion. Le travail. Ouais, c'est le travail. Un exercice intéressant. Première fois que je fais un exercice de ce genre-là.